Nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Alors, le sujet de la vidéo, ce sera sur les skis électriques. Vous avez bien entendu, des skis électriques. Donc là, franchement, c'est révolutionnaire. Ça aiderait justement pour la rando. Vous allez pouvoir grimper beaucoup plus facilement avec beaucoup moins d'efforts. Donc bon, c'est une sacrée révolution. Bon, c'est un peu, ça va pas forcément dans le sens c'est pas forcément l'état d'esprit, hein, quand vous venez pour faire une rando. Généralement, c'est aussi pour le goût de l'effort, se dépasser. Donc bon, après la nouveauté, forcément, bon, ça attire quand même, hein, mais c'est vrai que je suis assez impressionné pour le coup de ce qu'on est capable de faire maintenant. Donc la marque Eskimo, c'est une marque de ski de rando électrique découverte lors du CES de Las Vegas, basée sur un système composé d'un moteur et d'une batterie par ski. Le dispositif veut révolutionner la pratique du ski de rando. Donc ça a été une curiosité remarquée du dernier CES, la première paire de skis de randonnée électrique entre dans la dernière phase avant sa commercialisation. La société suisse qui les conçoit a enfin dévoilé leur prix. Sans surprise, celui-ci est particulièrement prohibitif puisqu'il faudra débourser près de 5 000 euros. 5 000 euros, rendez-vous compte, 5 000 euros. Hors frais d'envoi, donc c'est 5 000 euros, il faut rajouter les frais de transport, mais c'est 5 000 euros, c'est énorme. C'est pas tout le monde qui va pouvoir se les procurer. Donc ça a été dévoilé à Las Vegas, les skis Eskimo avaient pu être utilisés par une poignée de potentiels acheteurs lors des sessions d'essai de 2 heures organisées à San Bernardino dans les Alpes suisses. Bon, il y aura toujours quand même des gens, on va dire, aisés qui peuvent se permettre ce goût, ce luxe, mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. On va voir la vidéo ensemble. Le ski de rando passe à l'électrique. Alors on n'appréciera certainement pas si on aime le ski de rando classique, mais pour les curieux ou pour les amateurs, on va dire, de moindre effort, il y a ces skis-là qui s'appellent les Eskimo. C'est une société suisse qui les fabrique et ça fonctionne en fait de manière un peu bizarre. Il y a un moteur derrière qui va entraîner la peau de phoque traditionnelle, mais sur une partie un peu plus réduite du ski et qui va du coup l'enrouler autour du ski et qui va aider le skieur à grimper plus facilement. Comment ça fonctionne? Dès qu'il y a des capteurs évidemment qui détectent la... Voilà, c'est ce que je me demandais comment ça fonctionne. Donc c'est des capteurs, des détecteurs de mouvement, quoi. C'est ça qui va faire que ça va s'enclencher, parce que sinon je me disais mais comment ça va fonctionner, quoi. lever du pied. Dès que le pied se lève parce qu'on est en phase d'ascension, et ben le ski lui fonctionne, en fait il entre en mouvement, la peau de phoque circule et ça permet d'avancer jusqu'à 4 fois plus vite selon les concepteurs de ces skis là. Une fois qu'on est arrivé au sommet, et ben là on retire tout ça, on passe dans un mode normal et on commence sa descente. Est-ce que ça va marcher? On a des gros doutes parce que c'est quand même un peu à l'inverse de l'esprit du ski de rando, mais c'est une curiosité et encore une fois la mobilité électrique qui est... Il a bien résumé, c'est une curiosité, c'est pas forcément l'esprit qu'on s'en fait quand on vient justement faire une rando, hein. C'est justement, je veux dire, c'est pour le goût de l'effort. Donc là, c'est un peu, ça va à l'encontre, mais bon, ça peut quand même plaire, quoi. Je pense que ça peut avoir son petit effet, je dirais. Bon, je sais pas si vraiment c'est l'avenir, est-ce que c'est révolutionnaire et qu'on en entendra parler encore dans les 5-10 prochaines années? Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.